tout le monde, je ne parle pas très fort parce que j'ai l'amour de ma vie qui dort juste à côté. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo lecture et je suis trop contente de vous retrouver avec une de ces vidéos-là. Donc je vais d'abord commencer à vous présenter les livres que j'ai lus l'année dernière et après je vous fais un point lecture et à la fin je vous montre ma lecture du moment. Voilà, donc c'est parti, on commence. Alors l'année dernière j'ai commencé à lire Le Chasseur. Alors, pour ceux qui connaissent, vous savez. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne ou qui arriveraient sur cette vidéo par hasard, Le Chasseur, c'est l'histoire de la guerre, enfin c'est à l'époque de la guerre entre les Anglais et les Écossais, donc on est du côté des Écossais bien évidemment. Donc, en fait, le chasseur, c'est un des gardes de Robert de Bruce, du roi Robert de Bruce, qui est le dernier roi légitime au trône d'Écosse et qui donc se bat contre les Anglais pour pouvoir accéder à son trône. Et en fait, Robert de Bruce a donc créé une garde secrète avec plusieurs guerriers qui sont donc les meilleurs dans leur domaine. Donc là, nous sommes avec Ewen Lamont, qui est le chasseur. Donc ils ont tous un nom de code. Donc son nom de code à lui, c'est le chasseur. Et lui, en fait, c'est le meilleur pisteur d'hommes de toute l'Écosse. Donc lui, sa mission, en fait, c'est d'escorter Sir Jenna en sécurité, parce qu'en fait, c'est une messagère du roi Robert de Bruce, et si les Anglais lui tombent dessus et découvrent qu'elle envoie des messages, elle va se faire exécuter. Il doit l'escorter. Seulement quand ils se rencontrent, Sir Jenna, elle n'est pas si docile que ça. Elle est très têtue et elle a un caractère bien trempé. Elle refuse catégoriquement que Ewen l'accompagne, donc bon, de toute façon, il finit quand même par l'accompagner un bout de chemin parce qu'elle lui fausse compagnie. Et on découvre que Sir Jenna n'est pas une vraie sœur, ce n'est pas une vraie nonne, c'est une lady. Qui est en réalité Jeannette de Mars. Et donc, ce qui complique la chose, c'est que Ewen en tombe amoureux. Mais déjà quand elle était bonne sœur. Donc, et le truc, c'est que elle est aussi attirée par lui. Donc voilà, il y a une histoire d'amour qui s'installe, mais qui n'est pas si évidente que ça. Donc voilà. Un livre de Sarah Morgan qui est Rendez-vous à Central Park. Alors je pensais que ça se passait pendant les périodes de Noël, cette histoire, et en fait pas du tout. Ça se passe voilà, au cours de l'année, quoi. Et en fait c'est une femme, le frère de sa meilleure amie, qu'elle connaît depuis toujours, qui lui loue un appartement, et ils sont amis aussi, Marc et je sais plus comment, Frankie. Ouais, Frankie. Matt, pas Marc, Matt. Et donc en fait, Frankie, elle a un avis bien arrêté sur l'amour, elle veut pas, ça l'intéresse pas, voilà. Parce que elle n'a pas eu un exemple très romantique de l'amour, voilà, sa mère, son père l'a quittée, elle a été profondément déprimée, du coup, elle va d'homme en homme, quoi, enfin bon, c'est du coup n'importe quoi, sa mère, donc elle se dit que l'amour c'est pas pour elle, elle veut pas de ça, tout ça, machin. Le problème, c'est qu'elle est amoureuse de Matt depuis toujours et que Matt, voilà, elle est plutôt à son goût, elle aussi. Donc voilà, il va essayer de faire en sorte qu'elle accepte une relation. Il va essayer de lui montrer que c'est pas ce qu'elle pense, que c'est pas si terrible que ça, que toutes les histoires ne sont pas comme ceux de sa mère, enfin voilà, celles de sa mère, pardon. Donc voilà, j'ai pas trop aimé. Je me suis pas trop plongée dans l'histoire, c'était bien, mais bon, voilà, sans plus quoi. Par contre, le chasseur, j'ai oublié de le dire pour ceux qui sont nouveaux. Ça, c'est le nombre de fois que je l'ai lu. Je l'ai lu 9 fois. Et d'ailleurs, il commence à être bien abîmé et j'ai trop peur. Donc du coup, c'est pour ça que... C'est pas que je fais pas attention, hein. C'est juste parce que je l'ai lu 9 fois et que du coup, ça commence à s'abîmer. Donc du coup, j'en ai eu un deuxième pour Noël. J'en ai eu un livre suivant. C'est un livre de Claire Carabas aux éditions Magic Mirror. Ils font des livres magnifiques. Les illustrations sont faites par Mina M. Et je les trouve vraiment splendides. Donc ce sont des réécritures de contes. Voilà, Magic Mirror, c'est une maison d'édition qui ne fait que des réécritures de contes. Donc ça, Ce que murmure la mer, ça reprend l'histoire de la petite sirène, vous vous en doutez.
Heu j'ai bien aimé. C'est pas Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais vraiment à un amour, profond, vraiment, passionnel et tout et en fait, bah, pas vraiment. En fait, on retrouve quand même le conte de base et donc voilà. Mais j'ai beaucoup aimé, c'est facile à lire, ça se lit bien, ça va bien, on a envie d'avancer dans l'histoire, donc j'ai bien aimé, franchement. Puis c'est pas très long, donc voilà, il y a vraiment l'essentiel. On n'est pas vraiment une histoire bien claire, nette et tout. Et non, franchement, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, on m'a donné ce livre-là. C'est une de mes amies qui me l'a donné. Alors elle, c'est une spécialiste en dark romance. Donc celui-là, c'est pas vraiment une dark romance, puis moi, je suis pas très attirée par ça. Mais du coup, c'est un petit peu, ça s'en rapproche un peu. C'est une DMR. Je sais plus ce que ça veut dire. Donc de Camille Creati. Donc ça parle c'est un gang, du coup, donc ça se passe en Californie. C'est un gang et en fait, il y a le patron de ce gang qui demande à un de ses hommes de protéger sa fille, de rester enfermé dans une villa avec sa fille pour la protéger d'un autre gang, je crois. Et en fait, ben, ce mec-là, il est pas, enfin voilà, c'est pas une babysitter, il a autre chose à faire, il est pas rentré dans un gang pour s'occuper d'une gamine, donc voilà, ça lui déplaît très fortement. Mais du coup, voilà, il va y avoir, des choses qui vont que, ben, forcément, ils vont devoir se rapprocher. Lui, il est quand même assez, cruel. Il a des mots, des phrases, et un comportement, hyper cruel. Donc elle se démonte pas quand même, hein. Elle, voilà, elle répond, elle réplique quoi, hein, mais ouais, il est très fermé. Elle a du mal à l'approcher quand même. Après, c'est pas vraiment non plus ce qu'elle cherche, hein. Elle est avec lui, ça l'enchante pas non plus. Elle a pas envie d'être enfermée, d'autant plus qu'elle déteste son père, elle veut pas en entendre parler. Donc voilà, ils sont tous les deux assez réticents à cette situation-là. Et c'est vrai que même si elle, des fois, elle essaie de faire un petit effort de discussion ou quoi, lui, il est quand même hyper fermé. Mais bon, voilà, petit à petit, les choses font que il tombe amoureux. Voilà. Donc, bah, j'ai bien aimé cette histoire. Après, j'ai pas eu l'envie de retrouver ce même style ou de racheter un livre dans le même style. Voilà, ça m'a plu, mais voilà, je pense pas que c'est un style d'histoire qui fera partie de ma bibliothèque, vraiment. Donc voilà. Ensuite, j'ai lu Le tourbillon de la vie de Aurélie Valogne. Alors, c'est l'histoire d'un petit garçon qui passe son été avec son grand-père, Arthur. Et ben, en fait, Arthur, il a Alzheimer. Ben, le petit garçon, il s'en rend quand même compte. Il se rend compte que voilà, que son papy, il perd un peu la tête. Donc le garçon, il le sait, il s'en aperçoit, mais il le dit pas. Il fait comme si de rien n'était, tout ça, machin. Puis bon, après, il en parle quand le grand-père, il parle de ses souvenirs à son petit-fils, voilà. Parce que le grand-père, c'était un acteur de théâtre. Oui, ça y est, ça me revient. Et du coup, il raconte un peu à son petit-fils comment ça se passait, sa vie, tout ça. Et il lui explique comment on joue, comment on fait. Et du coup, ben, dans certains, dans certaines situations de la vie, du coup, son petit-fils ben, joue la comédie, justement, pour des moments difficiles, hein, notamment ben, pour la maladie de son grand-père. Et non, c'était trop mignon, quoi. Vraiment un beau petit livre. Vraiment, j'ai bien aimé cette histoire. Ensuite, après des années et des années et des années, j'ai lu Ma raison d'espérer de Rebecca Donovan. Donc c'est un tome 2. J'avais lu Ma raison de vivre, je crois, le tome 1. Je ne sais plus parce que je mélange les titres. Mais du coup, là, j'ai lu Ma raison d'espérer et... bah oui, Ma raison de vivre. Je les ai sous le nez. Et Ma raison de vivre m'avait vraiment laissé en PLS déjà. Parce que vu comment ça se termine, je peux pas terminer un roman sur comment ça s'est terminé là, c'est pas possible en fait. C'est l'histoire d'une jeune fille qui est chez sa tante dans le tome 1 et chez sa tante et son oncle et elle se fait battre par sa tante. Donc sa tante ce n'est pas sa tante de sang, c'est la femme de son oncle en fait.
Donc en fait, elle se fait battre par sa tante, sa meilleure amie le sait, son petit copain, enfin c'est un copain voilà, qui arrive dans l'histoire, il s'intéresse à elle, il veut sortir avec elle, elle veut pas, elle le repousse, mais du coup bon voilà. Et il découvre aussi que donc elle se fait battre et tout ça. Et dans le tome 2, donc sa tante elle va en prison parce que ça finit par le savoir, tout ça, machin. Et elle va, enfin elle vivait chez sa meilleure amie du coup, et elle décide d'aller vivre chez sa mère. Donc sa mère qui est pas très stable psychologiquement parce que c'est une alcoolique, voilà. Donc elle va quand même vivre chez sa mère, hein, elle essaye. Donc c'est un peu, voilà, c'est un peu délicat entre elles, elles savent pas trop comment prendre l'une et l'autre. Enfin voilà, sa mère elle est plutôt gentille, hein, voilà. Elle, c'est pareil, elle parle avec sa mère tranquillement, tout ça, machin. Elle a sa propre chambre et tout. Mais du coup, sa mère, vu qu'elle est alcoolique, bah, il y a des moments où c'est très compliqué. Parce qu'il y a des épisodes, du coup, où quand elle est alcoolisée, elle est très dure dans ses paroles. C'est rien, c'est mon fils qui pousse. Donc du coup, oui, donc sa mère, quand elle est alcoolisée, elle a des paroles très, très blessantes. J'ai pas trop aimé. Franchement, le tome 2, j'ai été déçue parce que déjà, je l'ai trouvé long et je trouvais qu'il se passait rien. Je trouvais qu'il n'y avait pas d'action comparé au deuxième où il y avait vraiment des moments qui étaient marquants, des moments où ça m'avait retourné les tripes, je m'en souviens. Là, j'ai trouvé que c'était plat, qu'il se passait rien, à part ben voilà les épisodes de sa mère. C'était long en fait et j'ai eu du mal à le finir. Ensuite, j'ai lu La magie d'Avalon, le tome 4, donc Arthur, parce que donc j'avais le tome 1 qui est Morgane, le tome 2 qui est Léodagan et le tome 3 qui est Myrdine. Et ça faisait des années que je voulais m'acheter le tome 4 Arthur et du coup ben on me l'a offert pour Noël, plus la fin de la série, donc tant mieux. J'aime toujours autant cet univers. Ça reprend l'époque arthurienne, certains personnages de la légende arthurienne, donc Arthur, Guenièvre, Merlin. Mais du coup, Léodagan, ben, c'est pas le vrai Léodagan, Galad, c'est pas le vrai Galad, donc Galad, c'est Lancelot. Hein. Enfin voilà, il y a des trucs qui changent. Donc là, Léodagan, c'est le fils d'Arthur. Myrdine et Morgane, ils ont été ensemble. Et elle, en fait, c'est Shannon. Et Shannon, elle vient de notre époque. Et en fait, lors d'une visite sur un site historique, elle a fait un saut dans le temps. Et elle s'est retrouvée donc sur l'île d'Avalon. Et elle s'est retrouvée avec Morgane. Après, elle a été enlevée par des barbares. Léodagan l'a sauvée, mais il l'a capturée. Après, il y a Myrdine qui est venue. Ils ont fait des sauts dans le temps. Enfin, bon, bref, c'est un peu compliqué tout ça. En fait, avec ce tome-là, on retrouve donc Léodagan qui a retrouvé Arthur, parce que du coup, il voulait rencontrer son père parce qu'il ne l'a pas connu. Et il est très admiratif, voilà. Mais le problème, en fait, c'est que Arthur est jaloux de Léodagan, parce que Léodagan, il a de l'expérience, c'est un bon guerrier, et Arthur, il est encore jeune et il débute, entre guillemets. Merlin est avec eux, donc là il se fait pas appeler Merlin, il se fait appeler Myrdine, c'est un des noms de Merlin. Merlin, Emrys, Myrdine, enfin bon, bref. Oh, je sais plus trop ce qui se passe, mais du coup, ouais, ils changent d'endroit parce qu'ils se font attaquer. Donc ils se sauvent. Ah oui, voilà, ils se font attaquer. Léodagan donne un coup de poing à Arthur, l'assomme et part avec lui. Et Arthur, ça, il le prend très mal. Parce que du coup, ben, il a abandonné ses hommes, entre guillemets, il n'a pas pu se battre. Voilà. Mais en fait, Léodagan, il a fait ça pour le sauver, ben, parce que il faut qu'il le sauve, parce que lui, il faut qu'il naisse. Donc il faut qu'il rencontre Guenièvre. Et enfin bon voilà. Donc c'est voilà, c'est compliqué la relation entre Léodagan et Arthur. Euh, et du coup on a aussi Viviane, la dame du lac. Et elle nous apparaît sous la forme d'un homme. Et après d'une vieille femme, tout ça. Et du coup, Shannon, elle en apprend beaucoup parce que Shannon, elle a des pouvoirs en fait. Donc Myrdine lui apprend un petit peu voilà, à contrôler ses pouvoirs. Viviane, elle transmet un peu son savoir, son expérience, tout ça. Enfin, j'ai beaucoup aimé, vraiment, j'adore trop cette série de livres. Ensuite, j'ai lu toujours de
la magie d'édition, de la magie d'édition, pardon, j'ai mélangé la magie d'Avalon, de la maison d'édition Magic Mirror. Donc c'est un livre de Laetitia Arnould et c'est Le bois sans songe. Donc ça reprend le conte de La Belle au bois dormant, mais j'ai adoré. Il est un peu gros, mais j'ai vraiment adoré cette histoire. Franchement, lui c'est Lénard. C'est un prince. En fait, il y a deux royaumes qui sont ennemis et c'est le prince d'un des royaumes. Et elle, c'est la fille du roi de l'autre royaume. Et en fait, le royaume de la fille a tué tous ceux de son royaume à lui, parce que dans son royaume à lui, il y a des sorciers, des sorciers, je crois, enfin des gens qui font de la magie. Et du coup, comme ils sont perçus comme une menace, le royaume d'elle, on les ont tous tués. Quand elle voit tous les morts et tout, elle a pas envie de faire la fête et tout. Et en fait, il ne reste que lui. Il pensait que tout le monde était mort, sauf lui. Et lui, pour se venger, il crée une malédiction. Elle n'est pas touchée par cette malédiction. Et donc lui, en fait, en créant cette malédiction, il a créé un bois de ronces. Et il est parti vivre dans un manoir où voilà, il rénove un peu le manoir avec sa magie, tout ça, machin. Et en fait, je peux pas tout vous expliquer, mais c'est tellement bien écrit, c'est tellement bien réfléchi, et il y a des trucs tellement intéressants, et tu te dis, waouh. Et après, il y a des trucs qui se laissent deviner, mais c'est pas grave en fait, parce que justement, ça se devine, et on attend cette confirmation-là pour savoir si c'est vraiment ça ou pas, et c'est vraiment ça, et c'est juste trop bien. Et en fait, lui, mais j'ai tellement adoré son personnage. Atchou, Mathis, c'est mon cœur. Oh là là, t'as plein de trucs partout. Donc lui, il est très froid. C'est un cœur de pierre, vraiment. Mais pas dans le fond. Dans le fond, c'est pas du tout un cœur de pierre. Et en fait, c'est un personnage, mais il est... J'ai même pas de mots, en fait, pour le définir. Parce qu'il est intéressant, il est mystérieux, il est... Je sais pas comment vous dire. Mais j'ai adoré le personnage de Lénard. Oh, il a été tellement bien créé. Mais vraiment, j'ai adoré. Ça a été un peu long, mais franchement, j'ai été pris dedans. J'ai pas avancé aussi vite que je l'aurais souhaité, mais franchement, j'ai vraiment aimé cette réécriture de conte. J'ai adoré, vraiment. Et donc, le point lecture de cette vidéo, c'est ce livre-là que j'ai lu aux périodes de Noël et que j'ai fini il n'y a pas très longtemps, Au cœur d'une nuit de Noël de Erika Boyer. Voilà, donc c'est une petite romance de Noël. J'avais envie de me tester aux petites romances de Noël, parce que c'est vrai que Noël, c'est la période de l'année, une des périodes de l'année que je préfère. Et j'ai jamais trop lu de romances de Noël. Et donc, du coup, j'avais envie de me plonger dans l'ambiance. Et j'ai pas aimé. Je me suis pas attachée au personnage, à part Sydney. Et encore, c'est l'histoire de Layla et Sydney qui sont en colocation avec d'autres amis et qui ont ouvert une boîte aux portes des délices ou je sais pas quoi. Donc Sydney, il fait des pâtisseries, des gâteaux, des bûches de Noël, tout ça, machin. Et Layla, elle s'occupe un peu de... C'est elle qui a créé, qui a eu l'idée de tout ça. Et puis il y en a un autre, c'est le comptable. Les autres, elles vendent des trucs. Enfin bon, bref, voilà. Donc Layla et Sydney sont meilleurs amis depuis toujours. Sydney est amoureux de Layla depuis toujours. Il est conscient de son amour, il le sait. Il est là pour elle, c'est le mec. Il est trop parfait. Voilà. C'est vrai que c'est plaisant à se dire qu'un garçon comme ça pourrait exister, mais il est trop parfait en fait. Donc tu te dis non. Tu crois... Enfin, moi j'y ai pas cru quoi. Je l'aime bien, mais c'est trop. C'est trop en fait, c'est beaucoup trop. Elle s'en rend pas tout de suite compte, mais c'est son meilleur ami, c'est son rayon de soleil, sans lui elle serait perdue, il est indispensable à sa vie, donc en fait très clairement elle doit la face. Hein. Et en fait elle a une maladie, donc ça quand je sais que Layla est malade, je me suis dit tiens, là ça devient intéressant. Il y a de quoi peut-être voilà, faire un truc, enfin la suite va peut-être être un peu plus intéressante et tout.
En fait, non, parce que c'est pas une maladie très grave, en fait. C'est une maladie, voilà, qui se traite avec un traitement et puis qui peut se remettre bien. Enfin, voilà, c'est pas quelque chose de dramatique. Et j'ai pas aimé le personnage de Layla. Je me suis... Enfin, j'allais dire, je me suis pas identifiée à elle. Je cherche pas à m'identifier à des personnages, mais j'ai pas accroché sa personnalité, j'ai pas accroché du tout en fait. Je l'ai lu, j'ai terminé, mais j'ai pas aimé. Non, voilà. J'ai pas trop de trucs à dire en plus parce que j'ai pas aimé. Et du coup, ma lecture du moment, c'est ce livre-là, qui est magnifique, n'est-ce pas? Pardon, j'ai eu un OK. Donc, qui est magnifique. Donc, c'est un peu l'univers, genre les chroniques de Bridgerton, enfin la chronique de Bridgerton. C'est le même univers, c'est la même époque. Et en fait, comme je regarde la série et que j'ai vu ce livre, je me suis dit, tiens, pourquoi pas me plonger dans une lecture comme ça? Ça peut être sympa. Donc voilà. Et j'avance plutôt bien. Donc je vous en dirai des nouvelles. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je suis ravie de vous avoir retrouvé pour cette vidéo parlant lecture. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.